Un tsunami, ce n'est pas seulement une vague. C'est un moment où la nature, en un instant, annule tout ce que l'homme considérait comme durable et sûr. Des villes, des paysages et des écosystèmes entiers disparaissent avant que quiconque n'ait le temps de réagir. Ces histoires ne sont ni des légendes ni des exagérations. Ce sont des événements documentés qui montrent la véritable échelle des forces agissant sur notre planète. Et la première d'entre elles commence par une vague qui a changé le cours de la vie sur Terre pour toujours. Top 1. Méga tsunami de Chicxulub. Il y a environ 66 millions d'années, la Terre a subi un impact qui a changé à jamais l'histoire de la vie. Un immense objet cosmique a percuté la surface de la planète à une vitesse inimaginable, libérant une énergie supérieure à celle de millions de bombes nucléaires. Un cratère s'est formé au point d'impact, et les eaux entourant la zone ont été violemment repoussées de tous côtés. Ce n'était pas une vague ordinaire, c'était un méga tsunami qui, dans sa première phase, atteignait une hauteur de plus de 100 mètres et se propageait à travers les océans du monde entier. Les littoraux étaient inondés, les sédiments détruits et les fonds marins transformés à l'échelle mondiale. Les traces de cette vague sont aujourd'hui découvertes dans les roches sur différents continents, loin du lieu de l'impact initial. Le plus terrifiant est que le tsunami n'était pas la cause principale de l'anéantissement. Il n'était qu'un élément d'une chaîne d'événements qui a conduit à une extinction massive. Cette vague a montré à quel point la vie est fragile face aux forces cosmiques. Sommes-nous aujourd'hui vraiment prêts pour quelque chose d'inarrêtable et d'imprévisible? Top 2. Tsunami du mont Hunzen. À la fin du XVIIIe siècle, le puissant volcan du mont Hunzen est devenu la source d'une des chaînes d'événements les plus destructrices de l'histoire. Après une longue période d'activité sismique, une énorme partie du flanc de la montagne s'est soudainement effondrée. Des millions de tonnes de roches et de terre ont dévalé à une vitesse prodigieuse, tombant directement dans le plan d'eau voisin. En un instant, l'eau a été brutalement repoussée, créant une vague que personne n'avait pu anticiper. Le tsunami a atteint une hauteur d'environ 100 mètres et a frappé la côte avec une force inimaginable. Cependant, ce qui a suivi a été encore plus meurtrier. La vague, réfléchie par la rive opposée, est revenue, frappant une deuxième fois les mêmes zones. Les personnes qui avaient survécu au premier impact n'ont pas eu le temps de s'échapper. Les destructions ont été totales et le nombre de victimes augmentait à chaque minute. Cet événement montre à quel point les catastrophes indirectes peuvent être trompeuses. Ce n'est pas le volcan lui-même, mais son effondrement qui a provoqué la vague de mort. Sommes-nous capables de prévoir les conséquences d'événements qui se déclenchent, comme des dominos? Top 3. Tsunami du lac Spirit. En 1980, un événement apparemment local a montré qu'un tsunami n'a pas besoin d'un océan pour atteindre une échelle inimaginable. Un immense glissement de terrain rocheux s'est effondré dans le lac Spirit Lake, repoussant l'eau avec une force qui semble encore irréelle aujourd'hui. En un instant, des millions de tonnes de terre et de roches sont tombées dans le bassin, provoquant un déplacement violent de l'eau. La vague résultante a atteint une hauteur d'environ 260 mètres. Les arbres ont été arrachés de leurs racines et alignés dans une même direction sur les pentes entourant le lac, comme si quelqu'un les avait délibérément arrangés. Toute la surface de l'eau a été mélangée à de la boue, des cendres et des débris végétaux. Ce qui était auparavant un plan d'eau paisible s'est transformé en quelques secondes en une masse chaotique, détruisant tout sur son passage. Le plus inquiétant est la rapidité avec laquelle cette catastrophe s'est produite. Il n'y a eu aucun signe avant-coureur ni de temps pour réagir. La vague est apparue immédiatement après le glissement de terrain. Cet événement nous fait prendre conscience que les dangers peuvent se cacher, même là où nous ne nous attendons pas à de grandes eaux. Pouvons-nous reconnaître le risque avant qu'il ne devienne irréversible? Top 4. Tsunami du réservoir de Vajon. Au milieu du XXe siècle, l'homme a cru pouvoir contrôler entièrement la nature. Dans une vallée étroite, un immense réservoir d'eau a été créé, entouré de pentes montagneuses abruptes. Dès le début, des avertissements avaient été émis. Les roches étaient instables et des mouvements de masse terrestre étaient régulièrement enregistrés. Malgré cela, le projet a été jugé sûr et son exploitation a continué. Une nuit, tout un flanc de montagne s'est détaché
et a dévalé directement dans le réservoir. Des millions de tonnes de roches sont tombées dans l'eau en quelques secondes, la repoussant avec une force qu'aucun modèle d'ingénierie n'avait prévue. Une vague d'environ 250 mètres de haut s'est formée. Elle a déferlé par-dessus le barrage, détruisant tout sur son passage dans la vallée en contrebas. La structure elle-même est restée presque intacte. Ce qui a échoué, ce sont les décisions humaines. Les avertissements ont été ignorés et le risque minimisé. Cette catastrophe montre que les plus grands tsunamis ne sont pas toujours le résultat de la nature. Ils naissent parfois de la confiance humaine. Sommes-nous capables d'admettre que la technologie ne signifie pas toujours le contrôle? Top 5. Méga tsunami de Lituya Bay. En 1958, une baie étroite et montagneuse est devenue le site du plus grand tsunami jamais enregistré. Un puissant tremblement de terre a provoqué l'effondrement d'une énorme masse de roches et de glace, directement dans l'eau. En quelques secondes, des millions de tonnes de matériaux sont tombés dans la baie, repoussant l'eau avec une force dépassant l'imagination humaine. La vague résultante a atteint une hauteur d'environ 520 mètres. Les arbres sur les flancs des montagnes ont été complètement dénudés, comme si quelqu'un les avait rasés avec une faux géante. L'eau a non seulement inondé la zone de la baie, mais elle est montée verticalement le long des parois rocheuses, laissant des traces claires de destruction des centaines de mètres au-dessus du niveau de la mer. Le plus surprenant est que le nombre de victimes a été relativement faible. La zone était faiblement peuplée, et quelques personnes n'ont survécu que par hasard et grâce à des réactions rapides. Cet événement montre les limites absolues des forces de la nature. Si une seule vague peut atteindre une telle hauteur, la question n'est pas si, mais où quelque chose de similaire pourrait se reproduire. Ces vagues n'étaient ni des exceptions ni des anomalies. Chacune d'elles est née d'événements spécifiques que la science peut aujourd'hui expliquer, mais pas toujours prévoir. Un tsunami ne choisit pas ses victimes et ne donne pas de seconde chance. Il montre seulement le peu de contrôle que nous avons réellement sur les forces de cette planète. Si vous souhaitez continuer à découvrir de vraies histoires qui révèlent la brutale réalité de notre monde, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Car la vérité est souvent bien plus puissante que tout ce que nous pouvons construire.